Salut à tous, c'est Kevin MD et on se retrouve aujourd'hui pour aller parler d'un animé qui est à mon goût un peu trop peu connu et qui est pourtant incroyable. Je veux parler bien évidemment de Monster. Évidemment, je vais donc seulement parler de la version animée dans cette vidéo et non de la version papier sortie en 2001 en France, même si j'avais personnellement commencé sa lecture il y a de ça 4 ans et j'avais jamais continué. C'est ce qui d'ailleurs m'a donné envie quand j'ai vu qu'il y avait un animé de le regarder. L'anime est quant à lui sorti en 2004 et édité par Kazé. Monster a été écrit par Urasawa Noaki et raconte l'histoire d'un neurochirurgien japonais vivant en Allemagne. Un soir, celui-ci doit choisir entre sauver un jeune garçon d'une balle dans le crâne ou le maire qui vient tout juste d'arriver à l'hôpital. Le médecin sauva le jeune garçon qui était arrivé en premier et le maire mourut de la non prise en charge par ce brillant neurochirurgien. Des années plus tard, ce neurochirurgien, le docteur Tenma, devenait le suspect numéro 1 pour les crimes que le jeune garçon qui l'avait sauvé était en train de réaliser. Voilà donc pour un très court synopsis et je souhaite également préciser que dans cette vidéo il y aura du spoil et si vous êtes intéressé par l'anime et que vous ne voulez pas perdre le bonheur de découvrir l'œuvre par vous-même, bien je vous conseille de quitter la vidéo. Autre petit disclaimer, l'anime datant maintenant de plusieurs années, il fut difficile pour moi de trouver des extraits de bonne qualité, donc je m'excuse d'avance si la qualité graphique, notamment de la vidéo, n'est pas au top ici. Sans plus tarder, je vous invite à rentrer dans ce monde où le démon a décidé de déposer bagages. Ah non, ça ne sert à rien. Pas besoin d'un nom pour être heureux. Nous sommes des monstres sans nom. Le petit garçon mangea le monstre qui était parti vers l'ouest. Alors qu'il avait un nom, il n'y avait plus personne pour l'appeler par ce nom. Johan, c'est pourtant un très joli nom. Comme vous l'avez vu dans l'intro, nous allons parler d'un thriller qui, de premier abord, pourrait ressembler à beaucoup d'autres. Cependant, et là où cet animé se détache de ses homologues, c'est au niveau du synopsis. Nous avons là un très bon synopsis qui permet de facilement rentrer dans l'histoire. Il est très entraînant et laisse beaucoup de parts d'ombre pour pouvoir en dévoiler de plus en plus. Sur le coup, nous sommes pris par la narration de l'œuvre et les découvertes que l'on fait de temps en temps nous permettent de garder en mémoire les différents points importants de l'histoire. À part à de très rares moments, je ne me suis pas ennuyé durant le visionnage de ces 74 épisodes, ce qui est assez rare pour un animé quand même assez long. L'anime arrive à découper son histoire en plusieurs actes sans perdre de vue l'objectif principal. Et ceci est vraiment un gros point positif car l'anime traite les différents axes les uns après les autres sans les mélanger, ce qui évite justement de perdre les spectateurs. De ce côté-là, l'anime est bien dosé et l'histoire se déroule donc simplement et reste compréhensible en plus d'être haletante et en nous tenant en haleine. Un autre point qui est très réussi et qui permet aussi à ce thriller de nous embarquer dans cette histoire est le fait qu'aucun des personnages n'est réellement épargné. Que ce soit des horreurs qu'ils peuvent voir ou même subir, aucun des personnages n'est à l'abri et cela ne fait qu'augmenter la tension durant le visionnage et c'est ce qui nous oblige à enchaîner les épisodes pour connaître la suite des événements. Il faut cependant noter que l'anime, tout comme la majorité d'entre eux, possède certaines facilités scénaristiques. Et si je le précise ici, c'est surtout car dans cet anime, elle touche un point récurrent. En effet, cela arrive la plupart du temps lors de la rencontre entre deux personnages. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, que ce soit dans un personnage se balade dans la rue et il va tomber comme par hasard sur la personne qui connaît toutes les informations dont il a besoin, ou encore lorsqu'un personnage rencontre un inconnu, on apprend très vite que ce dernier inconnu est aussi plus ou moins lié à l'affaire des meurtres que le personnage principal essaye de résoudre. Donc ça tombe toujours un peu comme par hasard et c'est toujours la bonne personne qu'il rencontre et je trouve ça toujours un peu facile et c'est arrivé un petit nombre de fois, c'est pour ça que je le précise. Un autre point qui pourrait peut-être déranger est le fait que l'anime date de 2004 et que les graphismes ne peuvent donc plus être tout jeunes.
C'est un poids qui m'a personnellement pas dérangé, hein, surtout quand on voit que certains animés qui sont produits récemment sont beaucoup moins bien animés que Monster, donc perso moi ça m'a pas bloqué. Monster est un animé qui peut aborder des sujets sombres et des thématiques très peu mentionnées dans des animés. Au vu des thèmes sombres abordés, que ce soit le suicide, la maltraitance et la manipulation enfantine, le nazisme ou encore la prostitution et j'en passe et des meilleurs, on peut se demander si l'ambiance générale est au rendez-vous. Et la réponse est clairement oui, et c'est pour moi un des gros points positifs de l'animé. Il le fait avec brio. Que ce soit les couleurs qui sont sombres dans les moments de tension, les différentes mises en scène qui font monter le stress et le doute, ou encore la bande sonore incroyable avec certains screamers auditifs quand c'est nécessaire. Les scènes dites plus banales ont aussi, eux aussi, leur bande sonore propre à elles, et cela fait du bien de temps en temps d'avoir des scènes d'accalmie entre les scènes épouvantables qu'on a à regarder. Bref, je trouve vraiment que l'ambiance y est vraiment, et on se sent vraiment plongé dans cette espèce d'ambiance d'horreur où le personnage principal est traqué par la police et par Johan lui-même et qu'il doit survivre à tout prix. En plus de ça, on a une ambiance de fin du XXe siècle en Allemagne qui est aussi très bien retranscrite et nous permet également une très bonne immersion. Bref, l'anime arrive à nous oppresser quand il le faut, mais il est aussi capable de nous montrer des scènes banales de la vie de tous les jours. Et je trouve que de ce côté-là, l'anime a vraiment très bien géré. Un des sujets les plus difficiles à voir dans cet anime, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la manipulation sur des jeunes enfants orphelins. En effet, Johan et sa sœur Nina, donc Johan, l'enfant qui a été sauvé par le docteur Tenma, ont tous les deux une histoire tragique, responsable en partie de leur démence. Ces enfants pris sous le joug d'hommes expérimentant sur leur personnalité sont tous sortis avec de graves séquelles, que ce soit l'absence de toute émotion, pour Grimmer par exemple, ou un dédoublement de personnalité, peut-être pour Johan. Monster montre l'horreur et les monstres que ces établissements de l'horreur peuvent créer en manipulant ces enfants qui ont perdu déjà tout repère à la base. Établissement qui malheureusement existe dans notre monde et que Monster dénonce donc habilement ici. Le conditionnement de ces différents orphelins est horrible à voir, ce qui montre encore une fois que l'ambiance de l'anime est vraiment bien réalisée. Pour ce qui est des personnages, eh bien, je dois avouer qu'ils sont bien écrits et ils sont plutôt bien approfondis, ce qui nous permet de nous attacher à la plupart d'entre eux, sauf Roberto qui restera un gros connard évidemment. Chaque personnage a un arc narratif dédié. Nina veut se remémorer son passé, Tenma doit arrêter Johan pour être innocenté et pour sauver des vies, Runge veut résoudre l'affaire également parce que c'est son métier. Bref, tous les personnages ont leur place dans le récit et très peu sont réellement mis de côté. Cela montre la qualité d'écriture de l'auteur qui n'oublie aucun de ses personnages tout en leur laissant leurs propres ambitions et croyances, et c'est ça qui est fort aussi. En effet, il n'y a pas de retournement de veste incongru. Les seuls gros changements de personnalité et de croyances sont ceux de Eva, qui arrive enfin à la toute fin à tourner la page de Tenma, mais ça c'est bien amené, grâce notamment à Martin, un personnage qu'elle a rencontré à un moment, et ça se voit tout le long de l'animé. Au fur et à mesure, on voit qu'elle fait des progrès, ça se fait pas du tac au tac. C'est l'avantage d'avoir un animé fleuve de 74 épisodes, c'est-à-dire que tu peux développer tes personnages sur un long terme, ce qu'un animé de 12 épisodes peut pas bien faire, et souvent on trouve que les changements de personnalité sont un peu rapides. Ben là forcément, c'est pas le cas. Un autre changement de personnalité, c'est notamment le changement d'opinion du commissaire Runge sur Tenma une fois qu'il a compris que celui-ci faisait fausse route depuis le début. Et pareil, ça se fait au petit à petit. Runge apprend l'existence de Johan. Au début, il pense que Johan est une double personnalité du docteur Tenma. Et il se rend compte de plus en plus que Johan, c'est une personne qui existe vraiment. Et c'est pas une double personnalité de Johan, c'est une personne à part. Et donc ça se fait au fur et à mesure jusqu'au climax, à la fin, où il avoue qu'il s'était trompé depuis le début. Bref, ces deux changements sont logiques et ne se font pas d'un claquement de doigts, comme j'ai dit, ils sont cohérents et bien amenés. De plus, les relations entre les personnages sont vraiment bien détaillées également, et ça vient amplifier le scénario déjà très bien ficelé. Un exemple par exemple, c'est le duel entre Tenma et Johan. L'un considère que toutes les vies ont le même prix et doivent être pris d'égal à égal, et l'autre, beaucoup plus pessimiste, pense que les hommes ne pourront être égaux que dans la mort. J'ai également beaucoup apprécié le duel de croyances entre Tenma et Runge. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé du GOAT, enfin j'en ai un tout petit peu parlé, mais pas beaucoup, parler du GOAT de cet animé qui est pour moi l'inspecteur du BK, Runge, qui est déjà à l'origine de cette fameuse scène culte. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Je suis japonais, je suis japonais.
Je suis japonais, je suis né au Japon. Alors je sais que très peu ont noté et se rappellent de l'inspecteur Runge, même s'il a tout l'animé. Moi j'ai beaucoup apprécié le personnage. Dès le début, alors que tous les autres spectateurs pensent que celui-ci va être un frein tout le long de l'animé pour Tenma, j'avais personnellement confiance en cet homme qui, soif de justice, sacrifia sa vie de famille pour son travail, jusqu'à ce qu'il perde l'amour de sa femme et l'attention de sa fille. Malgré des débuts compliqués au vu de son obsession pour Tenma, qu'il considérait comme coupable et de ce façon logique au vu de la situation de l'affaire, le dévouement de cet homme pour établir la justice m'a personnellement touché et je me suis rapidement pris d'affection pour cet inspecteur qui avait cette façon unique d'emmagasiner ses informations. En plus d'être responsable de la mort d'un des plus gros connards de l'animé, bonjour Roberto, une scène m'a vraiment touché car très peu aurait pu être aussi sincère. 4 mots. 4 mots suffisent pour montrer tous les remords de cet inspecteur envers l'homme qu'il a pourchassé à tort durant plusieurs années. 4 mots simples mais si difficiles pour beaucoup à prononcer et à assumer. Je suis tellement heureux de voir que celui-ci a enfin pu mettre un terme à cette affaire et a pu s'éloigner de ce monde pour pouvoir prendre enfin du temps à sa façon, certes, pour sa fille et sa petite fille qu'il n'a pour l'instant jamais vue. Docteur Tenma, je vous demande pardon. Alors si j'ai beaucoup aimé le personnage de Runge, et beaucoup compris le personnage de Runge, il y a cependant un autre personnage que j'ai malheureusement mal compris, et il s'agit du monstre lui-même, Yohan. En effet, il a été difficile de comprendre les ambitions et le fonctionnement de Yohan. Pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il tue tous les parents adoptifs qu'il a eus? A-t-il réellement une double personnalité? Mais malgré toutes ces questions et le fait que j'ai mal compris le personnage de Yohan, le personnage est quand même très bien réalisé, attention, il ne faut pas se leurrer, car il fait très peur, et c'est l'objectif du personnage. Honnêtement, il fait vraiment peur, car on ne sait jamais jusqu'où celui-là est capable d'aller. À chaque fois que l'on aperçoit Yohan, on a peur de quelle cruauté celui-ci est capable d'user. C'est un homme fou et représente bien cela, n'ayant aucune limite et aucun remords, allant jusqu'à pousser des enfants déjà au fond du gouffre à s'affronter lors de jeux dangereux où seule la mort les attend. Peut-être que finalement c'est un point positif de ne pas comprendre ses intentions, car peut-être que nous ne pouvons tout simplement pas le comprendre. Yohan représenterait juste un profil de personne qu'on voit aujourd'hui dans notre monde et qui voit lui-même un monde totalement différent du nôtre, sans aucune distinction des souffrances qu'il engendre. Pour ce qui est de la fin de l'œuvre, je la trouve bonne, vu qu'elle met un terme à l'intrigue de l'histoire tout en connaissant désormais tous les détails du passé des deux jumeaux. Cependant, je trouve que cette fin est un peu trop ouverte à mon goût. En effet, Yohan s'enfuit de l'hôpital à la fin après avoir été sauvé une seconde fois par Tenma. Logique qu'il se soit enfui au vu de la non-sécurité de l'hôpital où est détenu le plus grand meurtrier de ces dernières années. Bravo les flics, vous faites un beau boulot. Par contre, là où je dis que c'est une fin ouverte, c'est sur le fait que maintenant que Yohan s'est enfui, on ne sait pas s'il va recommencer ses dingueries. Et donc je trouve ça un petit peu dommage personnellement de ne pas savoir, de ne pas avoir mis un terme définitif à Yohan parce qu'on ne sait pas s'il va recommencer. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait que Tenma sauve une seconde fois le monstre à la fin de l'animé, parce que pendant tout l'animé, on voyait Tenma qui regrettait d'avoir ramené à la vie ce jeune garçon qui est devenu un monstre. Et en le sauvant une seconde fois, il prouve encore une fois sa vision que toute vie a la même valeur. Et ça, je trouve ça génial. Principe qu'il prouva plusieurs fois dans l'animé, car celui-ci, et malgré qu'il soit en cavale durant tout l'animé, arriva à mettre un terme à la folie de Yohan en ne prenant aucune vie, ce qui n'était pas garanti au vu de sa préparation pour affronter les futurs événements. La fin nous permet également de revoir les différents personnages qui ont réussi à survivre et on les voit même dire adieu à leurs démons. Que ce soit Eva et son problème d'alcoolisme dû à la souffrance engendrée par le départ de Tenma qui arrive enfin à tourner la page, l'inspecteur Runge qui lui se détache enfin de son travail pour se rapprocher, certes difficilement mais se rapprocher quand même de sa famille, Tenma qui peut arrêter de fuir pour de nouveau dédier l'entièreté de sa vie à sauver celle des autres, Yohan qui, espérons, ne recommencera pas ses folies après avoir été sauvé une seconde fois par Tenma, et Nina, sa sœur, qui peut de nouveau vivre une vie classique loin des horreurs qu'elle a pu vivre. À moins que ce ne soit qu'une illusion et que ce monstre qui dort au fin fond de chacun d'entre nous n'attende qu'une seule chose,
Retrouvez un visage et un nom.